Nous revenons à présent à Nobadomba Italo Madi pour l'environnement, la rubrique environnement, où nous allons parler de la journée mondiale de la biodiversité. On a envie de comprendre aussi c'est quoi la biodiversité. Alors, merci beaucoup. La biodiversité, si nous définissons la biodiversité, bio qui veut dire vie et puis diversité qui veut dire plusieurs. Donc c'est juste l'ensemble des êtres vivants sur l'espace bien déterminé. Juste, c'est ça la biodiversité. D'accord. Y compris l'homme. Y compris l'homme. Oui. Dans cette forme de vie, l'homme est là. Alors, pourquoi une journée dédiée à la biodiversité? Voilà, à chaque fois quand vous écoutez parler d'une journée dédiée à une chose, c'est qu'il y a un problème. C'est après plusieurs constats, après plusieurs situations que les gens décident de créer une journée. Et cette journée permettra de mettre les puces dans les oreilles de ceux qui peut-être n'ont pas encore pris conscience de la situation et remédier à la situation. C'est quand déjà C'était passé depuis 2 jours. Ouais. Non, hier c'était le 22. Hein. Avant-hier, j'allais dire le lundi, 22 mai, c'était la journée mondiale de la biodiversité. Ouais. Et le système des Nations Unies a mis l'accent sur cette journée après plusieurs constats, après plusieurs disparitions des espèces, pour permettre aux gens de laisser certaines pratiques qui sont contradictoires par rapport à la biodiversité. D'accord. Alors, voyons voir cet élément qui va mieux nous renseigner sur la biodiversité. On revient juste après. Quelques éléments, oui. OK. Très belles images et des images aussi très parlantes. Ouais, c'est bien. La nature. Très bonne musique aussi. Moi, je dansais tantôt au rythme de cette musique. Très digeste. Donc, je n'étais pas restée trop concentrée sur les images, mais je vois quand même des belles images et je passe dessus. Quelles sont les causes réelles de la perte de biodiversité? Bon, la perte de la biodiversité, il faut d'abord parler de l'exploitation des ressources naturelles. Lorsqu'on exploite déjà le pétrole, en exploitant le pétrole, on cause tellement de dégâts à la nature. D'abord, il y a la pollution de la terre. La terre qui permet de cultiver est déjà polluée. Et en cherchant à exploiter le pétrole, on détruit l'habitat de ces animaux. Et ces animaux sont obligés de partir. Et en même temps, il y a des produits toxiques qui tuent ce qu'on appelle les micro-organismes. Donc, d'une manière générale, la perte est liée beaucoup aux activités humaines. Et à côté de ces activités humaines, dont les causes sont énormes pour la biodiversité, il faut reconnaître aussi ce qui est naturel. Par exemple, le changement climatique, c'est un phénomène très naturel. On ne peut pas vraiment lutter contre le changement climatique. On le dit, mais c'est difficile. Parce que c'est un phénomène qui ne dépend pas de l'homme. Par exemple, hier, dans cette capitale, vous partez, si vous partez à Toukra maintenant, vous allez constater qu'un vent violent a fait des dégâts hier à Toukra. Donc, une partie de la population n'a pas dormi hier. Donc, c'est difficile de maîtriser le changement climatique. Donc, le changement climatique aussi a ses conséquences. Et ce qui fait qu'on est face à la perte de la biodiversité. On se demande à quoi ça sert finalement, la biodiversité. Voilà, la biodiversité, comme on a dit, c'est une diversité de vie. Il y a les plantes qui sont généralement utilisées dans le cadre des soins. Et si ces arbres-là disparaissent, c'est difficile d'obtenir le médicament. Prenez par exemple dans nos villages,
quand quelqu'un est brûlé, par exemple, par l'eau, on utilise, par exemple, ou le feu, on utilise les poils des lapins, rapidement, pour cicatriser. Aujourd'hui, les gens ont presque tout mangé, hein, il n'existe plus, donc on ne peut pas utiliser les pratiques traditionnelles pour soigner. Par exemple, dans le lac Tchad, par le passé, c'est les crocodiles qui nettoient les canaux qui sont bouchés. Aujourd'hui, là, ils sont en perte aussi, donc ça crée qu'aujourd'hui, c'est bouché. On ne peut plus parler de curage du lac Tchad par ces animaux parce que l'espèce est déjà partie. Donc, un peu, les activités humaines ont tellement joué sur ceux qui doivent nous aider à vivre ensemble, nous les avons détruits. C'est l'homme. L'homme qui est le gérant, qui est le garant, est devenu maintenant un destructeur. Donc ne veut pas voir d'autres espèces vivre à côté de lui. Or, à seul, il ne peut rien faire. Sa vie n'a pas de sens. Il faut qu'il ait à côté de nous. Même si le lion est mauvais, le lion joue son rôle. Donc on doit avoir il y en a qui arrivent à dompter les lions ici. Oui, donc, voilà. oui. Donc on doit avoir tout le monde avec nous. Oui. Voilà, Du coup, mais quelles sont les conséquences sanitaires? Voilà, les conséquences sanitaires, il manquera certainement des plantes médicinales. C'est ce que je venais de le dire tout à l'heure. Donc, il y a aussi, par exemple, des maladies qu'on utilise juste les racines pour les soigner. Parce que vous partez à l'hôpital, parfois on vous dit que c'est difficile, mais quand vous repartez vers les tradipraticiens, vous trouvez des gens qui peuvent vous soigner à travers de ces racines-là. Ouais. Alors, aujourd'hui, ces arbres sont identifiés, mais presque détruits par ceux aussi qui utilisent pour soigner le corps. Ouais. Vous partez vers Bidjondo, BOPN, maintenant il y a un produit là-bas qu'on appelle Kadgoup. Je crois que c'est... Oui. Ouais, vous voyez, quand la plaie ne se cicatrise pas, la plaie ne se cicatrise pas, qu'on l'utilise, c'est très efficace. Oui. Donc, sanitairement, on est en perte de ces espèces-là qui rentrent dans le cadre des soins. Tout à fait. Merci beaucoup, Nouba. Malheureusement, on ne peut pas encore aller plus loin. On dit que le temps est écoulé. On est arrivé déjà au terme de l'émission. Merci et surtout qu'on prenne conscience que notre avenir est gravement menacé si on ne sauvegarde pas notre biodiversité. Alors, mais la journée, c'est pour mettre les puces dans les oreilles, c'est pour sensibiliser, c'est pour conscientiser. Ouais. Donc, je pense qu'il faut prendre une conscience et puis chercher à protéger. Exactement. Vous coupez trop d'arbres ici dans la ville, c'est pas aussi bien. Nous, on coupe, hein. Merci beaucoup, Nouba Doumbouya Talomadji, notre environnementaliste de l'Alékou, spécialisé dans le domaine et qui attire toujours notre attention sur la protection de l'environnement. Il ne reste plus qu'à vous dire un grand merci, voilà, pour votre attention devant vos téléviseurs depuis 7 heures. M'a dit, c'était une partie de plaisir. Voilà, un plaisir d'être accompagné une fois de plus. Donc on se retrouve lundi. Exact. Parce que demain, ça va être nos confrères en arabe. Merci encore une fois de plus à toute l'équipe, la régie, Assar. Voilà. Bonne journée à tous et à chacun. Ceux qui font le son, tout le monde. Et puis très belle journée à vous tous. À Nouba aussi qui est là sur le plateau. Numéri aussi mon cousin. Bye. Bye.